Les gars, le marché vient tout juste de nous offrir peut-être une des dernières opportunités exceptionnelles. Alors que la folie règne sur les marchés ces derniers temps, eh bien, on vient juste d'avoir une nouvelle occasion en or d'investir à prix réduit. Alors aujourd'hui, il faut que je réponde à la question numéro 1 que vous me posez actuellement. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on a déjà atteint le sommet? Quelle direction va-t-on prendre après le léger pullback qu'on voit actuellement? Eh bien, je vais vous parler de ce que je fais personnellement sur le marché. Comme vous le savez, j'ai quelques positions qui sont ouvertes et je veille toujours à tout garder en pleine transparence sur cette chaîne. Si je réalise des gains, vous le verrez. Si je subis une perte, vous le verrez également. Encore une fois, je garde tout absolument transparent. Je vous montre comment je gère mes transactions individuelles ainsi que mes stratégies de trading, que ce soit gagnant ou pas. Alors, j'ai énormément de choses à aborder aujourd'hui, alors restez par ici et regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin pour toutes ces informations. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les cryptos en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ceci étant dit, allons droit au but et commençons par le Bitcoin comme toujours. Alors pour le coup, comme depuis quelques jours, eh bien il ne fait pas grand chose en fait. On latéralise depuis le 11 juillet, depuis peut-être 2 petites semaines ici. On se consolide juste en dessous de cette ligne orange. Alors, ce que vous pouvez constater pour le coup, pour la première fois, c'est qu'on a progressé, on a pu dépasser ceci, mais cette chandelle, eh bien, s'est fait repousser, on a clôturé en dessous de ce niveau crucial des 119 800 $. Donc, vous le constatez, il s'agit d'une résistance extrêmement importante, ça pour le coup on s'y attendait totalement. En fait, lorsqu'on a d'ailleurs observé le mouvement ici, l'énorme rebond qu'on a pu voir de ce côté, je vous ai dit que je pensais qu'on allait franchir le niveau des 112 000 $, mais qu'on allait potentiellement rencontrer une résistance aux 119 800 $. C'est ce qui est en train de se produire actuellement, mais j'aimerais vous montrer ceci également. Tout d'abord, on a la mèche qui monte au-dessus de ce niveau, on a clôturé en dessous. Ensuite, vous avez la chandelle qui s'approchait de ceci sans vraiment pouvoir l'atteindre, et la mèche n'a pas été aussi haute que le précédent sommet pour le coup. Maintenant, eh bien, la chandelle n'est même plus proche d'atteindre cette ligne orange ici, même sur la mèche, eh bien, on se rapproche au dollar absolu pour le coup, mais on se fait totalement rejeter à partir de ce niveau. Alors, on peut observer ceci et considérer une certaine faiblesse sur le marché. C'est tout à fait ok d'un point de vue technique. Effectivement, ça semble un petit peu plus faible parce que, eh bien, tout d'abord, on a eu cette mèche, puis on a eu la chandelle, et puis on a eu une autre chandelle, et maintenant une mèche qui n'atteint même plus la ligne orange. Donc, on est en train de former des sommets de plus en plus bas, ça c'est tout à fait ok. Mais si vous considérez les fondamentaux et la situation générale du marché, eh bien, je pense toujours que ce qu'on risque le plus de faire, c'est de monter. Alors, comme vous le savez, selon moi, l'objectif se situe entre les 180 et 280 000 $ pour ce cycle. Alors, lorsque je vous ai annoncé ceci, le Bitcoin était aux alentours des 30 ou 40 000, les gens trouvaient, eh bien, que c'était absolument ridicule. Mais maintenant qu'on se situe assez confortablement aux alentours des 120, bon, ici pour le coup, 117 000 $, on a même atteint les 123 000 $ pour le all-time high actuel. Eh bien maintenant, tout d'un coup, ça devient de plus en plus réaliste. Beaucoup de personnes commencent à avoir peur de rater quelque chose qu'on appelle la FOMO, et c'est pour ça qu'il est aussi important de se préparer à l'avance pour ne pas avoir cette FOMO. Et c'est ce qui s'est passé en fait, c'est comme ça à chaque fois qu'on a les explosions à la fin du marché, c'est les gens qui ont peur de rater quelque chose et qui arrivent trop tard. Si vous prenez l'Ethereum, on constate également une rechute, mais on a un support ici au 3616, et ce qui est encore une fois extrêmement important avec ceci, c'est qu'on se fait supporter. Pour le marché des altcoins, l'Ethereum, encore une fois, est vraiment le moteur principal. S'il continue à bien se comporter, alors le reste du marché des altcoins le fera probablement aussi. Alors pour ce qui est de l'Ethereum, eh bien, je reste totalement optimiste. On a un support, comme je vous le disais, aux alentours des 3600 ici, bon, quel que soit ce niveau. Et ensuite, on peut descendre, eh bien, on pourrait descendre totalement, bon, encore une fois, l'Ethereum pourrait rester bullish, même en descendant aux alentours des 3000 $. On pourrait même descendre aux 3000 et rester bullish. Et c'est pour ça que, à mon avis, bon, encore une fois, c'est ce que je fais. Je vous le répète, c'est pas un conseil financier. Mes vidéos ne constituent jamais un conseil à suivre aveuglément. C'est juste mon opinion et ce que je fais personnellement. Alors, personnellement, j'achèterai ici au 3618, j'achèterai un petit peu plus au 3288, et aussi énormément pour le coup aux 3000 $. À mon avis, le marché reste totalement bullish ici du côté de l'Ethereum, même si jamais on venait revisiter ces niveaux. Toute opportunité ici, chaque dip, c'est juste une super opportunité à mon avis. Alors maintenant, si vous regardez... Ah oui, attendez, je voulais vous montrer autre chose pour le coup. Attendez un petit peu, laissez-moi voir. Oui, voilà, c'est ceci. Donc de ce côté, voilà, on est sur l'intervalle mensuel. Alors vous savez que c'est vraiment le graphe le plus important à surveiller du côté de l'Ethereum. On a dépassé ce point eh bien beaucoup plus haut que maintenant, mais si jamais on parvenait à clôturer de cette manière sur l'intervalle mensuel, et bien sûr je vais continuer à vous tenir informé quotidiennement de cette situation, mais si on clôture ainsi, qu'on franchit donc ce point, qu'on se consolide au-dessus de ce point de résistance, même si on est un petit peu en train de se rapprocher, mais ce serait tout de même une excellente nouvelle pour les altcoins, bon bien entendu pour l'Ethereum tout premièrement. Donc voilà, tout ça s'annonce vraiment pour le mieux, sinon
Sinon, XRP est un petit peu en train de rechuter. On a une percée à partir de ce point. On va voir si on peut trouver un support sur l'intervalle journalier. Alors, le PP est en train de rechuter. Bon, les altcoins en général redescendent un petit peu. On est pas mal rechuté, mais c'est rien comparé aux gains observés dernièrement. Bien entendu, on aura toujours des pullbacks, et ces pullbacks signifient simplement que mes stratégies de trading génèrent également davantage de gains. Alors, comme vous le savez, les stratégies de trading, elles ont besoin de la volatilité, sinon, en fait, si ça ne fait que monter en ligne droite une position, eh bien, avec levier, c'est juste plus rentable. C'est ainsi qu'elles génèrent le plus de gains. On achète à la baisse et puis on encaisse à la hausse. Si quoi que ce soit, la seule chose que ça signifie, eh bien, c'est lorsqu'on redescend, ça accumule une plus grosse position qui fera plus de profit, eh bien, par après. Et c'est comme ça qu'on a pu surperformer par rapport au reste du marché. Au lieu de simplement être sous un trade sous pression, eh bien, on peut se contenter de bien comprendre ces stratégies qui achètent donc à la baisse, qui achètent chaque dip et qui prennent automatiquement du bénéfice à la hausse. On peut juste les laisser faire tranquillement en gérant sa marge, bien entendu. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment observer ce genre de pullback. Il faut qu'on ait des creux, des dips, parce que ça signifie qu'on peut surperformer par rapport au marché. En fait, à chaque fois qu'on a une fluctuation, c'est des gains en plus par rapport à une position simplement. Et donc, on utilise la volatilité pour amplifier les gains. C'est pour ça que ces stratégies sont intéressantes. Actuellement, on est toujours en hausse de 1,6 million sur les stratégies et 120 000 de ce côté. Alors, récemment, j'ai ajouté des positions assez importantes. Pour le coup, à un prix assez élevé, c'est vrai, sur Solana. J'ai également PP ainsi que Sui. Alors Sui est en baisse pour le coup, ma transaction est également en baisse, je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Mais voilà, de toute façon pour les stratégies Pionex, eh bien c'est tout l'intérêt, ça ne me dérange pas d'avoir acheté trop haut. Il faut de toute façon observer ces rechutes pour pouvoir constater les gains lorsque la hausse va reprendre, c'est tout l'intérêt et c'est pour ça que c'est si intéressant. Sinon, concernant ma transaction individuelle, vous pouvez voir qu'elle est toujours en hausse, mais la transaction Sui que j'ai entreprise hier, eh bien est largement dans le rouge. C'est une position importante, 250 000 avec effet de x10. Donc c'est quelque chose que je vais devoir surveiller de près. Ici, ça se retourne un petit peu contre moi. Si on descend encore plus bas, je devrais peut-être également légèrement ajuster la marge pour baisser mon prix de liquidation. On verra bien. Je pense néanmoins que Sui va continuer à avoir de bons résultats à l'avenir. Alors, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading ainsi que participer à mes transactions individuelles, eh bien vous trouverez tous les liens vers mes plateformes d'échange préférées au sein de la description. Juste rendez-vous de ce côté. Vous trouverez également tous les tutos à regarder absolument qui expliquent le fonctionnement de ces stratégies. Ensuite, inscrivez-vous également sur Pionex via ce lien et profitez de bonus incroyables via ce lien également. Ensuite, en un seul clic, vous pourrez accéder à mes cryptos principales et puis aux autres cryptos de mon portfolio de bull market. Si vous souhaitez les utiliser, bien entendu, vous trouverez également plus de 180 autres altcoins. Vous pouvez cliquer sur ce lien, vous trouverez sûrement la crypto dont vous rêvez. Encore une fois, la plupart des cryptos populaires y sont. Sinon, si vous souhaitez utiliser des transactions individuelles, vous avez Wix et Tabit, on a vraiment des bonus de dingue. N'hésitez pas à en profiter. Encore une fois, si vous êtes un investisseur ou un trader expérimenté, vous pourrez bénéficier d'excellents bonus de dépôt. Ok, ceci étant dit, passons à la suite, et c'est que malgré la baisse des crypto-monnaies qu'on peut voir aujourd'hui, eh bien vous constatez que les fondamentaux restent extrêmement solides. Trump Media a acheté pour l'équivalent de 2 milliards de dollars en Bitcoin. On a Grupo Murano, une société immobilière cotée au Mexique, qui prévoit d'adopter le Bitcoin comme étant un actif stratégique principal avec un investissement initial d'1 milliard de dollars. Elle souhaite lever et acheter 10 milliards de dollars d'ici les 5 prochaines années. Sequence a également acheté 1264 bitcoins et ça représente environ 270 millions de dollars acquis jusqu'à présent. Encore une fois, la demande ne cesse de croître. On a Profusa également qui achète du bitcoin, vous pouvez le constater de ce côté. En fait, vous observez ce phénomène qui se passe en coulisses de plus en plus fréquemment. De plus en plus d'entreprises achètent du bitcoin. Or, l'offre du bitcoin, vous le savez, est limitée et ça va continuer. On a Vulcan, une entreprise de véhicules électriques qui est également concernée. Ils viennent d'acheter 500 millions de dollars en Bitcoin. Et ensuite, vous pouvez voir qu'on a également Ether Machine. Ils lèvent des fonds pour acheter de l'Ethereum. C'est encore une fois très intéressant. Vous avez aussi l'ETF Bitcoin. Alors pour le coup, hier, il était dans le rouge, mais eh bien dans le reste, ça reste tout de même extrêmement positif. En fait, curieusement, Ethereum, lui, était dans le vert hier. Non, attendez. Le 21. Non, voilà. Donc l'Ethereum était... Attendez, ça c'est Bitcoin. Intéressant. Voyons voir. Oui, ça c'est toujours Bitcoin. On va se pencher un peu sur l'Ethereum. Je suis presque sûr qu'il était... Ouais, voilà. Vous pouvez voir, on a un jour dans le vert ici, avec près de 300 millions de dollars accumulés via l'ETF du côté de l'Ethereum. Donc, tout va toujours pour le mieux. On a cette entreprise également qui lève des fonds pour acheter du Solana. Peut-être heure de gloire très bientôt pour Solana. Tout va bien. J'en suis toujours convaincu. J'ai hâte de voir la prochaine hausse. C'est normal, encore une fois, de faire une petite pause. À mon avis, c'est juste une bonne opportunité et mes stratégies de trading en profitent automatiquement également, vous le savez. Mais ce que je fais également, c'est que je cherche davantage
davantage de setup pour des traînes individuelles. Dès que je verrai une nouvelle opportunité, bien sûr, je vous la partagerai comme je le fais toujours. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.